Wesh mon gars, ça va ou quoi? Tranquille? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Ça va. Allez, on bosse. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo building public. C'est la première sur la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous partage un petit peu mon aventure en tant que réalisateur à Paris, étudiant. On a rendez-vous aujourd'hui avec Julien, donc Julien Song avec qui je travaille à WeWork, qui est un endroit où on fait du coworking. On va travailler un petit peu avec lui. Là, on y arrive dans 2 minutes. On n'est pas très loin. Et donc, je vous emmène dans cette petite journée de travail. Je vous résume un petit peu ma vie, qu'est-ce que je fais en tant que réalisateur, en tant qu'étudiant, quels sont mes objectifs, quelles sont mes ambitions. Et en tout cas, premier épisode, ça me fait extrêmement plaisir de le tourner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui, il est 9 h. On est à Paris, la ville de l'amour. Magnifique. Donc aujourd'hui, programme un petit peu de cette journée, on va tout simplement bosser toute la journée. Il y a pas mal de choses à faire honnêtement. Déjà, on a un petit peu de montage. Wesh mon gars, ça va ou quoi? Tranquille? Ça va? Tu vas bien? Allez, on bosse. Ouais. Demon with the angel eyes, maybe I'm hypnotized, but why am I thinking twice? Yo, 2-man step, I got my thing on me, so don't even try that shit. Make it clap like I won an award, like I'm sat at the bricks, throwing the trap like a signal. Je vais continuer à taffer, il me reste encore pas mal de choses à faire. En ce moment, c'est un peu le rush. J'ai aidé Julien sur sa régie, il y avait un gros live et du coup, il y avait pas mal de choses à faire. Maintenant, il sort aussi des shorts depuis ce live. Je dois bosser sur ça et sur d'autres choses également. Donc, je vous montre un peu comment ça se passe. Ok, il est 18 h 20, journée plutôt productive. On a bien avancé sur mes projets. C'est à 7 h que les gens commencent à partir du WeWork. Du coup, je suis tout seul dans une salle qui est magnifique. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que je fais, un peu ma vie en soi pour ceux que ça intéresse. Si vous êtes dans la production, la création de contenu, la réalisation, en tout cas, je vais tout vous expliquer. Parce que ça peut paraître un petit peu flou et c'est un monde franchement qui est plutôt intéressant, qui est pas trop documenté sur internet, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, on va se poser et je vais tout vous expliquer. Franchement, on est ultra à l'aise ici. Je me demande vraiment comment Paris, il y a autant de masterclass, il y a la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, il y a WeWork. Putain, c'est assez ouf quand même. Bon, je vous explique un petit peu ce que je fais. Je suis dans la création de contenu, donc j'aide des créateurs de contenu à faire du montage, à produire des concepts. Donc c'est assez niche en soi, je vous l'accorde. Et voilà, j'espère un jour être réalisateur. On dit tous qu'on est déjà réalisateur, mais bon voilà. Et du coup, j'ai une boîte de prod que je commence à faire grandir. On a d'ailleurs réalisé l'un des premiers gros concepts de Julien Song, en fait son premier gros concept. Je vous invite à le voir, il est plutôt intéressant. Et ça a été pas mal de taf. Du coup, moi, je suis pas français, je suis marocain, je suis venu ici pour faire mes études. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a énormément d'opportunités en France dans la création de contenu et ça, c'est ultra intéressant. Mais donc, pour en revenir à mes activités, moi, je fais surtout, en tout cas pour l'instant, du montage vidéo. En tout cas, c'est comme ça avec la majorité des créateurs de contenu avec lesquels je bosse. Et en vrai, le montage, c'est super intéressant, mais ce qui me plaît encore plus, c'est la production. Donc, que ce soit la réalisation ou la production de gros projets comme le concept de tout à l'heure. Et c'est très compliqué à 18 ans de faire ce genre de choses parce que du coup, t'as aucune reconnaissance, t'as fait aucun projet avant et du coup, tu dois prendre énormément de risques. Et je pense que si tu es créateur de contenu ou que tu veux être réalisateur, ou en tout cas que c'est des métiers que tu trouves vraiment intéressants, je pense que cette chaîne peut te plaire parce que je vais documenter un petit peu toute ma vie autour de la réalisation, de la production, la création de contenu. En tout cas, c'est sûr que c'est des domaines qui me passionnent. Et justement, je crée cette chaîne pour déjà, premièrement, partager ma passion parce que j'adore la création de contenu. J'ai toujours aimé raconter des histoires, créer des histoires. Et je pense que créer une chaîne YouTube, c'est ultra important pour vraiment partager tout ce que tu fais dans ta vie. Et je trouve aussi que c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un domaine où il n'y a pas vraiment énormément d'informations, surtout en France. Peut-être pas dans le montage vidéo, mais dans la production vraiment de concepts ou bien la réalisation. Je connais pas vraiment de grands créateurs de contenu qui sont réalisateurs. Enfin, je crois qu'il y a Ludoc, mais il est plus axé création de contenu maintenant. Et du coup, j'aimerais bien développer tout ça avec vous. Mais du coup, comment se passent concrètement mes semaines à Paris? Premièrement, j'ai les cours. Faut savoir que je suis dans une fac de cinéma, donc en vrai, ça va. On n'a pas non plus 40 heures de cours par semaine, mais on a quand même une petite vingtaine d'heures qui nous apprennent plus en détail l'histoire de l'art, la philosophie de l'art. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas ce qui me plaît le plus. Ça, je vais y revenir dans une autre vidéo d'ailleurs qui arrive
très prochainement. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment être sur le terrain, réaliser du contenu, imaginer des histoires. Je dis pas que c'est pas important, mais je pense que pratiquer, ça l'est beaucoup. Et en vrai, c'est plutôt négligé, c'est ça qui est dommage. Le deuxième truc que je fais honnêtement dans ma semaine, c'est littéralement que du montage. Je fais énormément de montage parce que c'est l'un des trucs les plus simples, on va dire, pour commencer à gagner de l'argent dans l'audiovisuel. Et ça, je vous assure que c'est vraiment pas facile. La concurrence est très très rude. Et du coup, ça fait 2 ans que je bosse petit à petit avec des créateurs de plus en plus gros. Le plus difficile, c'est clairement le début parce que personne te connaît. Du coup, personne n'a besoin de toi. Personne te fait confiance vu que t'as aucun portfolio, t'as rien à montrer à personne. Du coup, les 5 premiers mois, genre, j'ai dû gagner 10 balles. Mais petit à petit, j'ai commencé à travailler avec des créateurs de contenu qui ont 40 000, 50 000, 60 000 abonnés. Je leur fais 1 ou 2 vidéos. Honnêtement, ça paye pas très très bien, mais au moins, ça te fait un petit portfolio et ça, je pense que c'est le plus important. En tout cas, quand tu es dans la création de contenu, au début, il faut pas vraiment se focaliser sur l'argent parce que ça, tu vas sûrement le faire plus tard, mais il faut se focaliser sur se créer un bon portfolio et vraiment rendre heureux les personnes avec qui tu travailles. En janvier, j'ai rencontré Julien Song avec qui on travaille maintenant depuis 4 mois. Et franchement, ça se passe plutôt bien. On a sorti un concept qui a extrêmement bien marché. Je suis trop content. Il m'a fait confiance pour ce projet. Je vais vous expliquer plus en détail comment ça s'est passé parce que c'était plutôt compliqué. Alors en gros, je travaille avec un autre créateur de contenu qui s'appelait Théo et du coup, ils étaient potes. Ça, je le savais pas. Théo, lui, il sort de moins en moins de vidéos et du coup, il a décidé de faire un petit post LinkedIn pour tout simplement promouvoir les personnes avec qui il travaille. Julien, il m'a suivi juste après ce post et là, je me suis dit putain, mais lui, c'est pas un créateur de contenu connu. Puis j'ai dit bon, ok, du coup, je vais le contacter, je vais voir ce qu'il en est, s'il veut travailler avec moi. Et franchement, coup de chance ou pas, il a décidé de me faire passer quelques tests. Du coup, on a commencé à travailler ensemble. Ça fait plus de 4 mois que je bosse avec lui. Je fais surtout les montages vidéo et il est plutôt très content. Et récemment, je lui ai demandé de faire un gros concept YouTube produit. Il a vu que j'avais littéralement pas de boîte de production et il m'a quand même fait confiance et pour ça, je l'en remercie vraiment indéfiniment. C'est assez ouf qu'un créateur de contenu se dise ok, je vais prendre ce risque avec lui. Alors moi aussi de mon côté, je me suis mis à fond sur ce projet pour vraiment lui faire la meilleure vidéo possible et ça a extrêmement bien marché. Donc en vrai, c'était du donnant-donnant et ça m'a ouvert pas mal de portes et de possibilités et surtout ça m'a fait penser qu'en vrai, la réalisation sur YouTube, c'est vraiment un job à part entière. Ça, j'en parle un petit peu dans ma vidéo concept. Vous pouvez la voir juste ici où j'explique vraiment comment est-ce que j'ai taffé avec Julien, comment on a réalisé ce concept et franchement, c'est une vidéo qui est plutôt sympathique. Je vous conseille d'aller la voir. En général, ce que je fais d'autre dans mes semaines, c'est essayer d'apprendre et de voir ce qui se fait sur Internet, le contenu. Est-ce qu'il y a des nouvelles trends? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'on peut explorer? Maintenant, c'est assez nouveau. Je commence la création de contenu pour voir ce que ça peut donner. En soi, peut-être que ça va pas marcher, mais je me dis autant partager. Peut-être que ça peut aider des gens. Et moi aussi, ça me permet d'avoir des retours sur mes créations. Surtout que c'est assez important en vrai quand tu fais du montage vidéo ou quand tu fais de la production, de toi-même te confronter à cet environnement qu'est YouTube parce que la théorie, c'est quelque chose, mais la pratique, c'est aussi important. Et pour être capable de vraiment comprendre comment se fait qu'une vidéo marche bien ou non, je pense que c'est plutôt intéressant de poster, de voir ce qu'il en est. Ce que je fais également énormément, c'est de la prospection. Alors pour ceux qui savent pas, parce que je sais que c'est pas vraiment une chaîne entrepreneuriat, en tout cas j'ai pas du tout envie de l'axer sur ce sujet, même si c'est un sujet qui m'intéresse énormément, c'est d'ailleurs l'une de mes autres plus grosses passions, c'est tout simplement d'envoyer des messages à de potentiels clients. Et ça vraiment, tu vas te prendre des dizaines et des dizaines de refus. En tout cas c'est ce que je fais, mais c'est normal de se prendre des refus en soi. C'est comme ça que tu avances et c'est comme ça aussi que j'ai trouvé mes premiers clients et d'autres clients, donc je pense que c'est aussi important. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'était assez court, mais les prochaines vidéos seront un peu plus longues et j'essaierai d'apporter un petit peu plus d'informations. Si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez vous lancer dans des concepts ou avoir des montages un petit peu plus avancés, n'hésitez pas à voir ce qui se fait. Sinon, pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous avez des amis dans la réalisation ou la production. En tout cas, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Allez, ciao, ciao.